Amis Verseau, pour votre tirage du mois de février 2023. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Pour faire votre tirage, j'utilise le tarot du féminin sacré qui est vraiment magnifique. Je vous ai mis le lien en description de cette vidéo pour celles et ceux qui veulent se le procurer. Allez les amis, l'énergie pour vous ce mois-ci et mains et poings liés. Et cette carte illustre une femme dont les poignets, le corps et les bras sont attachés par des branches de vigne. À l'endroit, cette carte représente une situation dans votre vie où les choses semblent être très enlisées. Un drame important pourrait se dérouler autour de vous et vous empêcher d'avancer. Ou vous êtes retenu par des détails techniques. Vous attendez peut-être qu'un contrat soit signé ou qu'une entente soit conclue. Peu importe ce qui retarde les choses, la situation pourrait vous sembler très contraignante. Si ce n'est pas le cas pour vous, qu'est-ce qui vous retient dans vos affaires personnelles? Examinez votre vie et voyez comment vous pouvez être votre propre geôlier. Êtes-vous ligoté par une angoisse émotionnelle ou une habitude négative dont vous refusez de vous débarrasser? Si c'est le cas, il est temps de couper les branches de vigne et d'apporter des changements importants dans votre vie. Vous n'êtes plus obligé de vivre dans la prison que vous avez vous-même construite absolument. La première carte que vous avez pour le passé est la roue de fortune ici. Elle vous parle de transformation, de destin, de cycle et de déplacement. Avec cet alignement du roi de coupe et de la justice, je vois une évolution dans votre vie sentimentale ou professionnelle qui pourrait revêtir un caractère perturbant pour vous parce que les choses pourraient aller vite ou de façon inattendue avec une décision à prendre à la clé qui vous engagerait sur le long terme. En tout cas, cette décision aurait des conséquences importantes sur votre carrière ou sur votre vie sentimentale. Ce peut être une relation qui prend un tournant plus sérieux, particulièrement avec un signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion, mais je vois qu'il y a eu beaucoup de hauts et de bas, donc quelque chose reste incertain pour certaines raisons, bien qu'il y ait la notion d'officialisation dans la justice. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de positifs et beaucoup de négatifs à la fois dans cette relation et vous cherchez à équilibrer les choses ou à évaluer les causes et les conséquences d'une décision, en particulier avec plus d'objectivité. J'ai l'impression que quelque chose ou quelqu'un vous déroute et peut-être avez-vous tendance à vous poser trop de questions et à trop mentaliser cette relation ou vos relations en général. Pour certains, ce peut être une nouvelle personne qui entre dans votre vie, mais il y a ce truc en vous de vous poser 1000 questions et de tourner en rond. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que vous tournez en rond dans un domaine de votre vie sans trop comprendre pourquoi. Peut-être que vous savez au fond qu'un changement s'amorce pour vous qui serait positif, ici avec la roue de fortune, puisqu'elle vous parle de chance, d'aubaine, d'argent, de retour sur investissement et de commencer un cycle beaucoup plus chanceux, heureux et abondant de votre vie, mais vous tournez pourtant en rond dans votre tête, comme si vous ne vous sentiez pas serein ou sereine dans cette relation, cette décision ou cet engagement. Il y a pour certains d'entre vous une opportunité professionnelle à ne pas manquer, car oui, on vous parle bien d'abondance et de stabilité ici. Je sens toutefois que l'enthousiasme revient dans votre vie, aussi bien dans la sphère affective que professionnelle, et vous allez agir pour saisir cette opportunité, consolider votre couple ou faire de nouvelles rencontres pour le célibataire. J'ai l'impression que tout va s'accélérer pour vous après une période d'immobilisme dans laquelle, oui, vous aviez l'impression de tourner en rond. On me parle de relationnel, donc on voit bien que le relationnel est très important ici pour vous pour faire tourner cette roue en votre faveur. Pour certains, je vois une reconnaissance professionnelle ou liée au droit d'édition, de l'argent issu d'un contrat ou une augmentation de vos revenus en général, donc c'est très positif ici pour vous. Ce qui est surprenant, c'est que malgré ces bonnes nouvelles, malgré ces opportunités, dans votre tête, vous continuez de tourner en rond. Ça tourne en boucle dans votre tête, ça ressasse, ça répète. Et ça peut tout à fait, pour certains, être lié à l'arrivée dans votre vie d'une personne qui aura un impact certain sur votre destin, que ce soit en amour, en amitié ou au niveau professionnel. Et je pense à cette citation de Tony Robbins: quand vos valeurs sont clairement identifiées, les décisions sont faciles à prendre. Une façon très simple d'identifier nos valeurs est de lister les personnes que nous admirons le plus et pourquoi. Est-ce l'apparence physique, l'argent, la loyauté? Est-ce pour certains que vous tournez en rond parce qu'au fond de votre cœur, vous espérez que la personne que vous aimez revienne dans votre vie? C'est fort possible aussi.
S'engager dans une nouvelle relation, rencontrer de nouvelles personnes ou attendre le retour de l'être aimé. Telle est la décision que vous avez à prendre. Et rappelez-vous toutefois le message ici dans la carte d'énergie, vous n'êtes plus obligé de vivre dans la prison que vous avez vous-même construite. La première carte que vous avez pour le présent est la 3 de denier ici. Elle vous parle de concrétisation, de planification, de matérialisation, de projet long terme et d'abnégation. Avec cet alignement de l'ermite et de l'étoile ici, vous vous posez des questions sur votre avenir professionnel, ce que vous désirez réellement mettre en place sur le long terme et comment y parvenir. Ce peut être également en rapport à un business, un projet artistique, des études, une formation, mais ce sera quelque chose que vous aurez vraiment envie de concrétiser au fond de vous. Sur le plan sentimental, les couples vont retrouver la sérénité, bien que vous ayez tendance à vous isoler pour travailler sur quelque chose d'important pour vous, ou c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Je vois la consolidation d'une union qui a pu prendre beaucoup de temps et de réflexion ici, quelqu'un avec qui vous vous sentez bien et en osmose. Pour les célibataires, vous pourriez vous lancer à la recherche de votre partenaire idéal ou faire la connaissance de quelqu'un, mais en prenant tout votre temps pour apprendre à vous connaître, car vous ne voulez pas n'importe quoi. Je vois toutefois une très belle rencontre ici, mais quelque chose prend ou a pris beaucoup de temps pour certaines raisons. Vous réfléchissez. Est-ce quelqu'un avec qui je pourrais me projeter sur le long terme et bâtir un futur heureux et épanouissant ? Cette personne va-t-elle soutenir mes rêves, mes projets, mes ambitions ? Vous recherchez en réalité un vrai partenaire ou une vraie partenaire de vie pour réussir votre vie. La première carte que vous avez pour le futur est la force ici. Elle vous parle de maîtrise, de volonté, de courage, de détermination et de force tranquille. Avec cet alignement du fou et de la 10 de bâton, on vous invite à ne pas prendre de décisions hâtives ou à ne pas changer de cap à la moindre difficulté. Faites-vous confiance, amis Verseau. Les difficultés, les épreuves et les obstacles font partie du chemin de réussite. Tout cela est de l'apprentissage. En réalité, vous pouvez tout apprendre. Pour moi, l'expression de l'intelligence la plus élevée, c'est la capacité à se remettre en question. À partir de là, je peux tout apprendre et tout réussir si je m'en donne les moyens, sans jamais rien lâcher. Parfois, souvent, il faut écouter cette flamme en vous, cette voix qui vous guide. Ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est la mauvaise voie pour vous. Ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est la mauvaise décision pour vous. C'est juste que vous avez encore des choses à apprendre et c'est parfaitement ok. Nous ne devrions jamais cesser d'apprendre, sans quoi nous ne pourrions jamais progresser. J'ai l'impression que vous êtes lassé des difficultés, des conflits ou des rapports de force au niveau professionnel et cela vous demande en réalité d'évoluer. Dans la 10 de bâton, ici, vous y êtes presque. Ce sont les derniers mètres, les dernières difficultés, les derniers obstacles, les dernières démarches pour atteindre une étape importante pour vous, donc ne lâchez rien. Je vois aussi que beaucoup de choses vous pèsent, ami Verseau, comme un fardeau émotionnel que vous portez sur vos épaules et qu'il vous faut déposer pour pouvoir mieux avancer plus léger. Et c'est vraiment le message pour vous ce mois-ci, se libérer de ce qui vous pèse pour avancer plus léger, plus librement. Quelque chose sera finalisé ici pour que vous puissiez vous libérer ou commencer une nouvelle aventure, une étape supérieure, et cela vous demande courage et détermination. À vous de réfléchir pour savoir quoi garder et quoi changer. Il y a peut-être des contraintes ici dont vous devez vous libérer, ou des énergies conflictuelles, des rapports de force, des gens qui vous critiquent, vous voyez, des personnalités un peu critiques. Ou ce peut être vous-même qui avez tendance à trop vous critiquer. Et vous n'aurez pas besoin de ça en réalité. Allégez-vous, amis Verseau. On sent votre besoin profond d'évolution, mais il y a ces fardeaux émotionnels dont vous devez encore vous libérer, quelque chose du passé auquel vous vous accrochez encore peut-être, ou quelqu'un de difficile dans votre vie, et ces critiques constantes là. Et le fou vous invite à reprendre votre indépendance vis-à-vis de tout cela, et à vous faire confiance surtout. C'est vers l'avenir qu'il vous faut désormais regarder, amis Verseau, en emportant avec vous que la sagesse. J'ai aussi envie de vous dire ceci pour certaines raisons. Rappelez-vous que vous vous êtes critiqué depuis des années et que cela n'a pas marché. Essayez de vous aimer et de vous accepter pleinement et voyez ce qui se passe. Allez les amis, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, ami Verseau, pas quelque chose en oui ou non.
Et voyons les amis, quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de février 2023? Ami Verseau, signe solaire, lunaire, ascendant, quelle est la réponse à votre question sentimentale? Ok, ça saute. Allez, mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.